Rendu au Seigneur. Seigneur, je veux cet après-midi partager ta parole et je veux briser les liens de ténèbres qui cherchent à les paralyser, qui cherchent à empêcher que ta parole tombe dans une bonne terre. Je te suis reconnaissant pour ta miséricorde et ton amour et merci pour ta faveur et ta grâce. Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui, construis nos vies et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Le thème de ce mois, bien-aimé, s'intitule « Les violences s'emparent du royaume ». Oui, dis avec moi, les violences s'emparent du royaume. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que tous, absolument tous ici, on a connu des relations qui se sont brisées. Oui, vous vous reconnaissez en cela? Vous avez eu des relations et c'est parti en vrille. Et la chose est que dans notre douleur, à ce moment-là, dans notre blessure, on a tous tendance à se construire un mur de protection, une muraille de protection autour de nous. Et du coup, cette muraille de protection, eh bien, elle empêche la douleur qu'on a à l'intérieur de pouvoir sortir. Et ça, si la douleur ne peut pas sortir, cela empêche la guérison de notre cœur. Alors, le fait de s'enfermer empêche qu'on guérisse. Et du coup, nos relations ont réellement besoin, pour certaines, en tous les cas, elles ont besoin d'être restaurées si on veut pouvoir s'emparer du royaume, si on veut pouvoir évoluer dans le fait d'avancer pour s'emparer du royaume. La question est, pourquoi avons-nous construit un tel mur de protection qui a mis une séparation d'avec les autres et qui empêche à notre douleur finalement de sortir? Eh bien, on se construit des murs de protection, c'est facile à comprendre. Est-ce que je peux avoir juste un tout petit peu de retour en plus? Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout simplement, c'est pour empêcher d'être blessé à nouveau. C'est pour empêcher d'être blessé à nouveau qu'on se construit des murailles. Et lorsque tu fais ça, tu finis par t'enfermer dans une sorte de prison, n'est-ce pas, où tu exclus tous les autres. Tu te retrouves, toi, comme sous une bulle, comme dans une cellule de prison, mais tu exclus tous les autres. Ça signifie aussi que pour reconstruire de bonnes relations dans ta vie, pour restaurer ces relations qui te permettent ensuite d'être libre et de te saisir du royaume avec tous les miracles que Dieu veut te donner, pour ressusciter ces relations, il te faut commencer par abattre ces murailles que tu t'es construites. Il te faut dégager ces murs où tu t'es protégé derrière, soi-disant, mais tu te retrouves complètement coincé. Et à partir des béatitudes, toujours encore, tu sais que je suis toujours encore dans ces béatitudes, toi et moi, on a les moyens d'abattre ces murs que nous avons construits, non seulement entre nous et Dieu, mais aussi entre nous et les autres, entre nous et ceux qui peut-être nous ont blessés. Alors aujourd'hui, je voudrais examiner avec toi la 6e béatitude, c'est qui consiste à faire le choix, à prendre la décision de restaurer les relations brisées pour finir par avoir des relations équilibrées, de bonnes relations, et ce qui te permettra de t'emparer du royaume. Allons tout de suite dans Matthieu 5 au verset 7, je vais accélérer le rythme et vous allez pouvoir reprendre la vidéo si vous n'avez pas le temps de tout noter. Mais dans Matthieu 5 au verset 7, il est écrit « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Et dans Matthieu 5, 9, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix. » Alors, le choix qu'il nous faut faire, il se résume à quoi? Il se résume à ceci. Premièrement, évalue, s'il te plaît, toutes tes relations. Fais une évaluation de tes relations actuelles que tu peux avoir, que ce soit dans ta famille, dans ton couple, avec les enfants, avec tes amis, avec la famille, avec les disciples, avec tes collègues de travail, etc., etc. Ensuite, pardonne à ceux qui t'ont blessé, s'il te plaît. Deuxièmement, pardonne à ceux qui t'ont blessé. Troisièmement, répare le mal que tu as fait aux autres si
bien évidemment, si cela ne va pas nuire aux autres, dans la mesure du possible. Et c'est pour cela que, voyez-vous, que les cellules de maison, les groupes de vie, comme j'aime à les appeler, sont tellement importants. Il ne faut pas que tu manques ces rendez-vous chez ton leader à la maison durant la semaine quand il y a une réunion de cellules, parce que cela va te permettre de mettre la parole de Dieu en pratique et d'en parler à d'autres en petits groupes avec des personnes qui vont te comprendre, qui vont pouvoir prier avec toi et toi pour eux en retour. Alors si je te demandais maintenant, allez, je vais vous mettre à contribution, si je vous demandais simplement de prendre rapidement une feuille de papier ou alors ton smartphone sur l'application Notes et d'y inscrire tous les noms et toutes les choses qui ont pu te blesser depuis ton enfance, depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de chaque relation qui s'est brisée, tu mets le nom de la personne qui t'a trahi à côté, etc., etc. Pense à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Si je te demande de faire ça, je vois personne qui sort les feuilles ni le stylo. Ah si, il y en a qui le font, qui ont commencé. Mais laisse-moi te dire, tu peux le poser, ton cahier, parce que tu te rendras très vite compte que tu n'arriveras pas au bout tellement la liste va être longue. Depuis ton enfance, tu en as pris des claques. Ouais? Tu as des relations qui ont été brisées. Tu as des personnes que tu n'as plus envie de voir, même s'ils sont sur ton chemin, etc., etc. Et la raison, elle est simple. La raison, c'est la suivante. La raison, c'est que toi et moi, nous aimons très souvent de la mauvaise manière. En d'autres termes, nous ne savons pas comment aimer. Nous ne savons pas aimer. Et en fait, bien souvent, nous n'aimons pas correctement. Et parce qu'on n'aime pas comme il le faut, eh bien, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Eh bien, on se blesse les uns les autres. Bien sûr, on se fait du mal et du coup, on a besoin de pardon et on a besoin de miséricorde. Et on a aussi besoin que ces murs de séparation qu'on a construits soient abattus, qu'ils dégagent. Et ça, c'est un travail que tu vas t'en rendre compte que tu vas devoir faire jour après jour. Et j'ai besoin de plus de retour parce que j'ai l'impression de crier dans le vide. Merci beaucoup. Dans Matthieu 18, tu verras que Jésus raconte, je vais très vite, une histoire qui est après tout très troublante, mais aussi elle est excessivement profonde au sujet du pardon. À partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, il est dit, alors je vais rapidement le lire, hein, n'ouvrez pas la Bible, vous allez simplement noter la référence à partir du verset 21 de Matthieu 18. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en lui disant, Seigneur, prends patience envers moi, je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses genoux en le suppliant, prends patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra, écoutez bien, au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mes amis, je vais vous dire la vérité, cette histoire me met très mal à l'aise, très sérieusement.
J'aimerais qu'il y ait, tu sais, à la fin de cette histoire, un petit astérix. Moi, avant d'être pasteur, dans une autre vie, moi, j'étais assureur. Et quand tu as les conditions générales des contrats d'assurance, il y a toujours une petite astérix à quelque part qui te renvoie tout en bas ou à la fin du contrat. Et c'est écrit, mais de manière minuscule, tu as besoin d'une loupe pour le voir, tu vois, parce qu'on ne veut pas tout dire et on ne veut pas que tu le lises. Et là, quelquefois, mais moi, j'aurais aimé qu'il y ait un petit astérix comme ça où il y a marqué tout ce qui est écrit là n'en tient pas compte, c'est tellement vieux et puis c'est plus effectif, c'est pas la peine. Mais je ne peux pas, ce n'est pas le cas, c'est pas le cas, mes amis. Si c'était le cas, je pourrais dire bon, ok, on n'y prête pas attention, mais là, c'est une histoire que Jésus lui-même a racontée et il l'a fait pour une raison précise. Il l'a racontée pour que nos vies soient transformées, pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie soit changée, pour que ta vie ne soit plus la même. Il y a deux pensées vraiment profondes que j'ai eues au sujet de cette histoire. En premier lieu, en ce qui me concerne et aussi en ce qui concerne mes propres relations, et quelquefois peut-être le ressenti que je peux avoir et l'envie de ne pas pardonner que je pourrais avoir, les difficultés à pardonner. J'aimerais te partager cela. Ces deux pensées, en tous les cas, que le Seigneur a placées sur mon cœur m'ont encouragé et j'espère qu'elles t'encourageront aussi dans le cadre de tes relations qui ont besoin d'être restaurées. Le premier principe que Jésus a partagé est excessivement simple. Primo, parce que j'ai été pardonné, je peux à mon tour maintenant aussi pardonner. Premier principe, parce que j'ai été pardonné, je peux moi aussi pardonner. C'est parce que toi et moi, on a été pardonnés que nous pouvons, mes amis, pardonner tout ce catalogue rempli de blessures et qu'on a accumulé dans les archives de notre cœur. Et c'est parce qu'on a été pardonné qu'on peut à notre tour pardonner. Et je veux que tu te représentes un instant cette histoire. On l'a lu ensemble, mais je voudrais que tu te l'imagines comme si tu voyais un film se dérouler en grand écran devant toi. Voilà donc, et je voudrais te le raconter de manière plus imagée. Je veux que ça pénètre au plus profond de tes tripes. Voilà donc un serviteur qui travaille pour un roi qui est excessivement riche. Et lorsqu'il se lève le matin, ce gars-là qui bosse pour ce roi, il ne sait pas encore que ça va être le jour du jugement pour lui. C'est le jour où tout va s'écrouler pour lui. Il n'est absolument pas conscient ni au courant de la situation. Donc il se contente pour le moment, en tout cas, de mener son petit train-train de vie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais il mène sa petite vie. Mais tout à coup, on lui annonce que le roi veut le voir et que le roi l'a demandé en rendez-vous. Et donc il entre chez le roi dans le palais royal et quand il est devant le roi examine ses livres et il découvre que ce serviteur lui doit des centaines et des centaines et des centaines, des milliers de sacs d'argent. Tu vois, ça, c'est peut-être 1 million d'euros ou plus, ou j'en sais rien aujourd'hui. Et je ne sais pas comment cet homme s'est retrouvé avec une telle dette, mais toujours, l'histoire ne le dit pas d'ailleurs, mais il avait une dette qui était absolument gigantesque. Okay? Et là, le roi lui dit, paye maintenant, s'il te plaît. Immédiatement, je veux mon argent maintenant. Si tu ne payes pas instantanément, immédiatement maintenant, je vais te mettre en prison, toi, ta famille, tes enfants, etc., jusqu'à ce que tu auras payé sur le dernier centime, jusqu'à ce qu'il aura été versé. Et cet homme, ce serviteur, à ce moment-là, il s'effondre, il tombe à la renverse et il supplie le roi, il lui dit « Pitié de moi ». Il lui dit « S'il te plaît, Majesté, accorde-moi juste un peu de temps et je vais te rembourser jusqu'au dernier centime. Je te rembourserai absolument tout. » Et là, le roi, alors pour une raison quelconque, pour une raison, tu n'arrives pas à le comprendre, par rapport à cette immense dette qui était due et qui semblait impayable, le roi va faire quelque chose de complètement fou. Il va lui dire, OK, écoute, j'ai compassion de toi, je vais oublier cette dette, je vais effacer ça de mes livres. OK, tu peux, on n'en reparlera plus jamais, tu peux dormir sur tes deux oreilles, je te laisse libre, je te libère entièrement, totalement de cette dette, n'y pense même plus, tu peux aller, tu es un homme libre. Waouh! Alors, fais une rapide pause là, tu appuies sur pause avec moi, je n'ai pas vu. Appuie sur pause. OK, tu appuies sur pause et tu réfléchis un instant à ce qui vient de se passer. Parce qu'en vérité, là, il s'agit de toi et moi, devant le roi, qu'est Dieu.
Toi et moi, on a une dette envers le roi, c'est-à-dire envers Dieu, une dette qui est impayable. C'est une dette absolument phénoménale. Elle est constituée de tout ce qui est lié au fait que nous sommes premièrement déjà nés dans le péché. On a hérité du péché de nos pères, du péché original, qui nous a été transmis. On a hérité de malédictions ancestrales. Elle est constituée aussi par nos péchés à nous, et toutes ces choses fait que nous sommes séparés de Dieu. Et toi et moi, on a donc une dette absolument gigantesque envers le Seigneur, et nous ne pouvons pas la payer. Ce serviteur a dit, donne-moi un peu de temps, je vais travailler plus dur, le plus durement possible, je vais te rembourser jusqu'au dernier centime. C'était du pipeau. En vérité, il n'aurait jamais pu le faire, tout simplement. Alors comprends bien que même si toi et moi, on travaillait aussi dur que possible, si on observait tous les commandements à partir d'aujourd'hui jusqu'à notre mort, si on ne disait plus jamais le moindre mot méchant, si on donnait tous nos biens aux plus pauvres, si on faisait tout ce qu'on pouvait imaginer de bien, si on n'était plus jamais de notre vie grincheux, si on était toujours souriant, toujours en train d'émaner le bonheur, si tu peux faire tout ce que tu veux, tout cela ne suffirait pas. Pourquoi? Parce que la dette que nous avons envers le roi, elle est tout simplement impayable, mes amis. Et en ce qui nous concerne, on est incapable de la payer. On ne pourra jamais rembourser la dette, la rançon que nécessite le paiement de nos péchés. Pourquoi alors le roi de cette histoire a-t-il pardonné à cet homme? Pourquoi? Pourquoi Dieu me pardonne-t-il? Pourquoi Dieu te pardonne-t-il? Pourquoi t'a-t-il pardonné cette dette si phénoménale que tu ne pourras jamais rembourser? Pourquoi? Pourquoi a-t-il pitié de nous? Mais pourquoi donc? Alors qu'on est bien souvent, permets-moi l'expression, on est juste des petits, j'allais dire un gros mot, des petits merdeux pitoyables. C'est le vrai mot. Et parce qu'on a quelquefois des pensées tordues, on a quelquefois des mots orduriers dans notre bouche, etc. C'est Amen, Alléluia, et quelques heures plus tard, on est capable de laisser sortir de notre même bouche, mais des mots qui, ça n'a pas à y être, et c'est tout ce que nous sommes. Pourtant, le fait est que Dieu a pitié de nous, et ça me coupe le souffle, c'est juste incroyable, j'arrive même, tu as du mal à y croire, c'est fou cet amour. Alors pourquoi est-ce qu'il fait cela? Tu veux le savoir? Pas à cause de toi et de moi, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. La dette que je devais à Dieu et que je ne peux pas et que je ne pouvais pas payer, Jésus l'a payé à ma place. Jésus l'a payé à notre place. Il a pris en charge cette dette, il l'a pris sur lui. Cette dette que nous devions. Dieu a eu, à cause de Jésus, pitié pour toi et moi. Waouh! Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, on en sait un peu plus sur ce Dieu tellement étonnant, sur ce Père qui désire vraiment de tout notre cœur et ardemment et rapidement nous pardonner. Alors tu connais plus que certainement l'histoire du fils prodigue. Il s'agit d'un homme riche qui a 2 fils. L'un d'eux, le plus jeune, il vient voir son père et il lui dit « Papa, écoute, tu sais quoi? J'en ai ras-le-bol de toi, j'en ai assez, j'en ai ras le paquet. Je ne veux plus rester sur cette ferme. J'en ai marre de faire ce boulot qui m'épuise. J'en ai assez. J'aime pas ce qui se passe ici sur cette terre. Je veux changer de style de vie. J'en ai fini avec ton style de vie là, de vieux et puis de cette rengaine de tous les jours. Alors je veux faire quelque chose de complètement différent dans ma vie. Et j'en ai que faire de toi. Je me soucie absolument pas de toi. Tes valeurs, tu te les gardes, tu les ranges. Je veux même plus en entendre parler. Mais par contre, Père, j'aimerais que tu me donnes ma partie d'héritage qui me revient. Et tu sais quoi, ce qui est fou, parce que là, il était en train d'enterrer son père qui était encore vivant. Hein. L'héritage, tu le reçois après le décès, d'accord? Après la mort. C'est le notaire qui se charge de le distribuer. On est bien d'accord. Là, il vient d'enterrer son père de son vivant, là. Complètement dingue. Et tu sais, ce qui est surprenant, c'est que le père ne lui a pas répondu « Quoi, mais t'es débile ou quoi? C'est impossible, non !» Au contraire. Et le père, alors j'imagine qu'il avait dû avoir les larmes aux yeux, c'est sûr, mais il va remettre sa part d'héritage à son fils qui est dans la rébellion la plus totale et lui dit « Ok, fiston, tu peux y aller.
Waouh! Ce fils est donc parti. Il a vécu sa vie, il a vécu une vie qu'on peut qualifier de terriblement agitée, une vie de débauche. C'était l'alcool, c'était les femmes, c'était la vie de la nuit. Il agrémentait cela avec des vitamines illégales, tu vois, puisque Dieu créa l'herbe, c'est bio, etc., etc. Tu vois le style de vie qu'il pouvait avoir. Alors bien évidemment, toute cette vie de péché lui a très rapidement causé des ennuis et aussi très vite, quand tu flambes l'argent ainsi, eh bien, l'argent a commencé à lui manquer très rapidement et il finit par ne plus avoir un sou en poche. Et tu peux te l'imaginer, quand tu n'as plus un rond en poche, tes amis te tournent le dos. C'est ce qui lui est arrivé. Et pour finir, ce type va se retrouver dans une porcherie. Dans une porcherie au milieu des cochons. Et laisse-moi te dire que pour un juif, être couché ou être assis dans une porcherie, c'était l'exemple même de la honte et de la déchéance. C'est l'exemple de l'impureté et de la déchéance. Alors qu'il est donc assis là maintenant dans cette porcherie à garder des porcs, voilà qu'il réalise tout à coup dans un sursaut de sagesse qu'il a eu, il réalise qu'il avait tout gâché, qu'il avait tout abandonné. En d'autres termes, il est entré en lui-même, quelque part, il a réfléchi quelques secondes. Et là, il se dit, je vais retourner à la maison de mon père. Je vais retourner à la maison. Et là aussi, pas une seconde, pas une seule seconde, ce jeune gars ne s'attend à ce que son père soit gentil à son égard, tout simplement parce qu'il sait qu'il ne le mérite pas. Il a tout flambé, comprends bien ce que son père a dû accumuler à la sueur de son front, qui venait déjà des grands-parents et des arrière-grands-parents. C'est toute une fortune. Lui, il va le flamber là en quelques mois. Alors, au contraire, il sait donc qu'il mérite d'être jugé. Il sait qu'il mérite des mots de récrimination. Il sait qu'il mérite la colère de son père. Il sait qu'il mérite absolument, mais rien du tout, parce qu'il avait brisé le cœur de son père. Il a brisé tout ce qui était de Dieu, toutes les valeurs de cette famille qui vivait dans le respect, dans la crainte de Dieu. Il a aussi détruit tout ce qui était de Dieu, tout ce qui était saint dans sa propre vie, toutes les valeurs qu'il avait reçues en tant qu'enfant. Et c'est là qu'il se dit, peut-être que si je retourne chez mon père et que je lui dis, Père, tu n'as pas besoin de me traiter comme un fils, je sais que je mérite le pire, mais si tu me laisses simplement être un serviteur sur ta propriété, un simple ouvrier, eh bien, si tu m'acceptes de nouveau à la maison, cela va me suffire parce que je sais que je ne mérite plus rien de plus. Et la Bible raconte que le fils, donc, suite à cela, il rentre chez lui. Et voilà que le père l'attend. Le père même le guette, mes amis. Et lorsque le père le voit de loin, il va faire la chose la plus indigne qui soit pour un patriarche. Un patriarche, mes amis, il est assis sur sa chaise spéciale, sur son petit trône, et il attend que les enfants viennent le servir. Il attend qu'on vienne à ses pieds et il ne va pas lui courir. C'est aux autres de venir, c'est aux autres de courir. Mais là, il va faire quelque chose qui peut paraître indigne pour un patriarche, pour un père. Il prend, tu sais, on avait de longues tuniques à cette époque-là, il prend cette robe-là et il la remonte comme pour faire presque une mini-jupe, là, pour mieux courir, tu vois. Et il commence à courir comme un dingue vers son fils. Et la Bible dit que lorsqu'il l'a rencontré, il l'a serré dans ses bras et l'a embrassé. D'ailleurs, Rembrandt a peint un des plus beaux tableaux. On va l'afficher derrière moi, ce tableau de Rembrandt. Je pourrais le contempler sans jamais m'en lasser, c'est absolument extraordinaire. Et dans ce célèbre tableau de Rembrandt, tu vois le fils revenir vers le père. Et c'est aussi, je vais vous l'expliciter, et c'est aussi là qu'il se rend compte qu'il ne sera pas traité comme un serviteur, mais qu'il est accueilli comme un vrai fils. C'est une magnifique œuvre. Hein. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vu, ce tableau de Rembrandt. D'ailleurs, il est exposé dans un musée, tenez-vous bien, en Russie, à Saint-Pétersbourg. C'est incroyable. Mais j'admire cette toile qui est absolument incroyable. Si tu regardes ce tableau de très près, tu vas te rendre compte que les mains du Père ne sont pas identiques. Regarde bien, cette main est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus virile, beaucoup plus costaud
que celle-ci. Alors, je ne sais pas si ça rend bien. Tu pourras le retrouver sur l'Internet. Hein. Tu tapes, tu appelles ton ami Google et tu lui dis, écoute, fais-moi apparaître la toile du Fils prodigue de Rembrandt, du peintre Rembrandt. Et tu la retrouveras. Alors, l'une de ses mains, donc ce côté-là est très, très, très masculin. Et l'autre, tu te rends compte que donc c'est une main d'homme et l'autre main est une main de femme. L'autre main est beaucoup plus douce, comme les mains d'une femme. Et ça représente l'amour. Dieu est esprit, il est autant homme que femme, il est esprit. Okay? Et donc ça représente tout l'amour du Père, mais aussi tout l'amour d'une mère qui accueille son enfant, son fils qui était parti. Et la beauté de l'histoire, elle réside dans le fait que le Père attendait avec impatience son fils, qui était tellement précieux à son cœur, qui le faisait le manque de son fils le faisait souffrir. Et lorsque ce fils est revenu, ce fils qui peut être toi ou toi, ce fils, cette fille, le Père ne va pas l'accueillir avec des reproches. Il ne lui a pas dit hey, « viens t'asseoir là, s'il te plaît, et qu'on discute pendant 5 minutes. Je te l'avais bien dit. Je t'avais pas dit de ne jamais faire cela. Je t'avais dit que si tu faisais ça, que ça finira mal. Et comment tu oses même revenir vers moi? Mais regarde dans l'état dans lequel tu es, tu pues le porc. C'est affreux. Et tu oses, t'as tout dilapidé, t'as tout flambé, et tu oses, mais tu ne t'es pas conscient que tu as brisé mon cœur. Est-ce que tu ne sais pas que tu as brisé le cœur de ta mère, de toute la famille, mais tu ne sais pas que tu as détruit tout ce qui nous est le plus précieux, le plus cher, nos valeurs? Est-ce que tu ne comprends pas que tu nous as ridiculisés dans toute la ville, dans tout le village? Nos amis même nous ont tourné le dos. Tu as jeté l'opprobre sur notre nom, et malgré cela, tu as le culot de venir toquer à ma porte. Non, il n'a pas fait ça. Quelquefois, on pense que Dieu va réagir de la sorte à notre égard. On pense que si on revient à Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai tout gâché, j'ai commis tellement de péchés, etc. » On pense qu'il va nous traiter comme un père fouettard, comme un parent terrestre pourrait le faire. Et ce passage nous dit que nous avons un Père dans le ciel, un roi qui voit notre dette que nous avons et qui sait que notre dette, elle est phénoménale et que nous n'arriverons jamais à la payer. Il sait qu'on a tout gâché. Pourtant, il ne s'approche pas de nous autrement qu'avec des bras d'amour, en nous disant « Viens à la maison, bienvenue à la maison. Enfin, tu es de retour, mon fils, ma fille. Tu m'as tellement, tellement manqué. » Il nous prend dans ses bras et il nous embrasse et il nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon enfant. » Pourquoi fait-il cela? Pourquoi nous traite-t-il avec tellement, tellement d'amour? Personnellement, j'aime beaucoup le psaume 103 au verset 1er. Je le cite souvent dans mon cœur. Tu sais, c'est là où le roi David dira « Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. » Il donne un ordre à son âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, dit le roi David. Il n'avait pas envie le matin de le faire, mais il donne un ordre. Il dit, je veux que tu bénisses le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie que de louer Dieu, que du plus profond de ses tripes, d'obliger son être intérieur à élever son nom. Tu sais quoi, toi et moi, nous avons comme dans notre cœur, comme des grottes, comme des puits, en quelque sorte, au plus profond de nous-mêmes. Et dans ces profondeurs de nos tripes, de notre âme, il y a des ordures, il y a des déchets, il y a des choses pathétiques, des choses horribles. Alors, je ne parle pas nécessairement de tous les péchés qu'on considère comme étant vraiment très, très, très méchants, des péchés désagréables qui sont visibles à l'œil nu, grands comme une montagne. Je parle simplement du fait qu'on peut être chrétien, qu'on peut venir à l'église, qu'on peut exercer un leadership, etc., mais qu'on peut avoir une âme à l'intérieur de nous-mêmes, écoutez ceci, qui
est plutôt laide et qui n'est pas belle. On a une belle façade, on sourit dans le visage des autres, mais à l'intérieur, c'est pas très beau. Tu as péché, tu as dû pécher. Il y a des péchés dans ton âme, il y a des ordures dans ton âme, il y a des saletés dans ton âme. Tu en as, et moi aussi. Et la chose est, parce qu'on est humain, mes amis, on a des mauvaises pensées qui peuvent arriver, etc. Et la chose est que si nous le cachons si bien les uns aux autres, on se le cache, on ne le montre pas. Comment vas-tu, frère? Oh, tout va bien, Jésus est bon. Mon œil, qu'est-ce que tu as pensé 10 minutes avant? Et à peine j'ai tourné le dos, qu'est-ce que tu penses à mon égard? Etc. Mais tu sais quoi? On le cache tellement bien. Très peu d'entre nous connaissent réellement la profondeur de la laideur de l'âme de quelqu'un d'autre. Hello, vous êtes là? Si tu voyais ce qui se passe à l'intérieur de certains cœurs, tu serais horrifié. Si tu voyais les profondeurs de l'âme de certaines personnes, ces crevasses intérieures avec ce qui s'y trouve et qui ne peut pas être vu à l'extérieur, qui ne peut pas être vu par les autres, tu serais horrifié. Mais tu sais quoi? Dieu le voit. Il sonde notre cœur et nos reins. Il le voit et il l'a déjà vu. Et pourtant, il ne te tourne pas le dos. Il voit ces cavernes profondes qui sont remplis de poubelles, de déchets. Il voit des endroits qui sont tellement sombres au sein de ton cœur, au milieu de ton cœur, de ton âme, parce que ces choses, tu les as jamais confessées, sont des choses qui ne sont jamais arrivées à la lumière. Il voit des endroits où il y a des luttes, où tu as mal, où tu t'interroges, où il y a des doutes. Il voit aussi toutes les fois où tu as pu montrer du poing contre Dieu, où tu as blasphémé. Il voit aussi les endroits où tu as pleuré parce qu'on t'a fait souffrir à cause de souffrance. Et pour autant, il t'aime. Il ne te tourne pas le dos, non. Il t'a gracié. Il a eu pitié de toi et de moi. Oh, et parce qu'il nous a traités de cette façon-là, il nous demande à toi et à moi de traiter également les autres avec le même genre de miséricorde et de grâce. Hello? Ah, mais vous semblez silencieux là d'un coup. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous choque? Parce que nous avons reçu la miséricorde et le pardon de Dieu, nous devons impérativement pardonner aux autres. C'est simple, non? A plus B égale C. Tu dois le faire. Dieu me pardonne, je te pardonne. C'est simple. OK? D'accord? Et qu'est-ce que ça donne? Une restauration. Dieu te pardonne et tu pardonnes à tous les autres. Mais la chose est qu'il y a un problème là-dedans, parce que je n'ai pas toujours envie de pardonner, et toi non plus. Alors soyons honnêtes, je parie que tu n'as pas toujours envie de pardonner. Et ça peut se comprendre, parce qu'en y réfléchissant bien, je pense que les plus grands obstacles au niveau de nos relations, des obstacles qu'on peut avoir, les obstacles les plus profonds qui nous volent le succès au niveau de nos relations, le plus grand obstacle, tu sais qui c'est? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que trop souvent, nous ne voulons pas pardonner. Nous ne sommes pas enclins à pardonner. On n'a pas envie de restaurer une relation brisée, de la ressusciter, de la regagner. Et du coup, au lieu de fonctionner selon le principe de Dieu, selon le principe du Seigneur, eh bien, qui est Dieu me pardonne et je te pardonne, c'est plutôt Dieu me pardonne et moi je ne te pardonne pas. Et la chose est qu'il y a quelque chose de très dangereux dans ce genre de schéma, dans ce schéma de pensée-là, dans cette manière de réagir. Cela m'amène à la deuxième vérité du passage. C'est une vérité, mes amis, qui fait froid dans le dos. Hello, c'est une vérité qui dérange. Deuxièmement, celui qui ne pardonne pas devient celui qui n'est pas pardonné. Celui qui ne pardonne pas devient celui qui n'est pas pardonné. Reprends l'histoire du roi et du serviteur. Le serviteur reçoit le pardon du roi. Il quitte ses appartements, il est heureux, tout va bien, il est enthousiaste, le roi lui a pardonné, lui a remis sa dette, il n'a plus un centime à payer, il est un homme libre, il a évité le pire, il ne doit ni rembourser cette dette phénoménale et sa femme, ses enfants, tout le monde est libre, la famille est heureuse. Maintenant, et alors qu'il se promène, il voit un type, il se souvient, il lui doit juste des clopinettes. À côté de sa dette à lui, c'est 3 fois rien. Et voilà qu'il s'approche du gars, il le chope au collet, il l'étrangle presque et il lui dit
ce que tu me dois, je l'exige immédiatement. Tu vas immédiatement me le rendre. Et à ce moment-là, cet homme se jette à terre. Il dit, OK, je comprends. Donne-moi juste un peu de temps, etc. Et je vais te payer jusqu'au dernier. Et lui, il dit, non, mais je me moque que tu comprennes ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu me payes immédiatement. Si tu ne me le donnes pas, je te traduis en justice. Fais jeter en prison. Tu vas me payer ou alors tu es grillé. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi et moi, mais il m'arrive de pouvoir m'identifier, de me voir dans le rôle de ce serviteur ingrat. On est tous pareils. On est capable de mal réagir alors que Dieu nous a bénis. Et c'est embarrassant de devoir l'admettre. Mais en vérité, lorsqu'il s'agit de mon péché, lorsqu'il s'agit de mes faiblesses, lorsqu'il s'agit de mes échecs et de la façon dont je suis capable peut-être de blesser les gens qui m'entourent, là, j'exige de la miséricorde. Je veux la miséricorde de Dieu et je veux que les gens me pardonnent. Je veux qu'ils m'excusent. Je veux qu'ils se rendent compte que j'ai peut-être eu une mauvaise journée, que j'ai eu une semaine chargée, que je suis fatigué, que j'en peux plus ou que sais-je encore. Je veux la miséricorde de Dieu. Je veux que les personnes que j'ai blessées me regardent et me disent « Ok, pasteur ou Dominique, je sais que tu as eu une journée difficile, la semaine a été difficile pour toi, mais t'en fais pas, c'est pas grave. Ce que tu as fait hier à mon égard, ce que tu m'as dit hier et qui m'a tellement blessé, mais non, ok, je l'oublie, tout va bien. » C'est ce que je veux pour moi. Mais lorsqu'il s'agit du péché des autres, ou de la blessure, ou des échecs des autres, dans la vie des autres, en particulier de ceux que j'aime, mon épouse, mes enfants, là, ça peut être une autre histoire. Lorsque cela me blesse moi, lorsqu'on me blesse, là, la miséricorde, elle ne m'intéresse pas tellement. Je veux que tu payes. Je veux que tu payes ce que tu me dois. Et c'est normal que je fasse une colère. Tu veux que je sois... il est beau, il est gentil, là. Tu veux que je te fasse un grand sourire, mais ça va. Je vais te le faire payer. Et je vais surtout mettre tout ça dans un dossier. Et le jour où tu recommences, je le sors et je te le balance en plein visage. Et je te dirai, t'as vu, t'as pas changé. Dans cette histoire, ça te parle? Ça va? Dans cette histoire, le roi, il entend parler de ce que ce serviteur ingrat a fait. Et du coup, il l'appelle et il lui dit, hey, t'es un homme méchant, t'es un homme mauvais. Je vais aller tout droit au but parce qu'on a très peu de temps. Je t'ai remis une dette. Tu ne l'as jamais payée parce que je te l'ai remise. Je t'ai fait grâce, j'avais pitié de toi. J'ai eu de la compassion, je t'ai tout effacé. Alors pourquoi tu n'as pas eu de la compassion à l'égard de celui qui te devait ses clopinettes? Et la Bible dit que le roi l'a fait jeter, écoute bien ce que je dis, non pas en prison, entre les mains des bourreaux pour qu'il soit tourmenté. Pour le dire autrement, il lui a mis des bâtons dans les roues à partir de ce jour-là. Tu es avec moi? Des bâtons dans les roues à partir... Écoute bien, si tu ne pardonnes pas, je veux que tu comprennes que tu es en train de te construire à toi-même une chambre de torture dans laquelle tu t'enfermes toi-même. Si tu ne pardonnes pas, tu es en train de construire un mur autour de ton propre cœur. Si tu t'accroches au ressentiment, à l'amertume, au non-pardon, à la haine, tu construis un mur autour de ton propre cœur. Et cette prison émotionnelle dans laquelle tu vas te trouver, elle va te tourmenter, elle va briser ta vie. Et tu auras bâton dans les roues jusqu'à ne plus en finir. Tu entameras plein de choses et ça ne te réussira plus jamais. Il y aura des obstacles. Matthieu 5, verset 7 dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est la béatitude qu'on vient de voir aujourd'hui, non? Dans Matthieu 6, versets 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne également vos fautes. » Luc 6, 37, note ça. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Jacques 2, 13, tu en veux d'autres? Il y en a plein. « Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » Ok, alors je veux que tu comprennes que tant que tu restes incapable de pardonner, tant que
tu ne veux pas, tant que tu ne libères pas le pardon, tu vas rester enchaîné à ceux à qui tu ne pardonnes pas. Hello? Tu restes enchaîné aux gens à qui tu ne pardonnes pas. Tu restes enchaîné à ton père que tu n'as pas pardonné, à ta mère que tu n'as pas pardonné, à ton ami, à que sais-je, à cet ancien compagnon où tu as vécu un divorce terrible, etc. Tu restes enchaîné à ces personnes. Tu restes enchaîné dans ton cœur émotionnellement. Et du coup, tu leur donnes à eux le droit de te tourmenter jusque dans ton sommeil où tu vas faire des cauchemars. Ils vont te tourmenter, ce seront des bourreaux, ce seront comme des démons qui vont te tourmenter. Et je crois bien que les personnes les plus tristes que je connaisse, c'est celles qui ne pardonnent pas, justement. C'est celles qui ne veulent pas. Il est temps d'agir, mes amis, il est temps de pardonner. Hello, si tu veux t'emparer du royaume de Dieu, tu as besoin de pardonner. Il est temps de libérer ceux qui t'ont offensé et que tu as enfermé dans ton cœur. Tu leur donnes le droit de te tourmenter. Il est temps d'arrêter de ruminer encore et encore cette même blessure qui t'a blessé. Mais on le sait, on l'a entendu 10 fois, 50 fois, 100 fois. Mais arrête! Il est temps d'arrêter de te poignarder toi-même avec la douleur que tu ressens vers ceux que tu ne veux pas pardonner. On t'a remis une dette que tu ne pouvais pas rembourser. Jésus l'a payée pour toi. Et c'est pour cela, quelle que soit la blessure qui t'a été infligée, écoute bien, elle n'est jamais aussi grave que la blessure que tu as infligée à Dieu. Ça lui a coûté la vie sur la croix. Hello, on t'a fait du mal, mais c'était quand même moins grave que ce que tu as fait toi-même à Dieu. Toi et moi, on a une dette impayable envers Dieu. On a une dette impayable, mais qui nous a été payée par Jésus. Et ainsi, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est jamais aussi grave que cette dette que tu as ou que tu avais envers Dieu. Alors, je ne sais plus quel auteur avait écrit ou avait dit qu'être chrétien signifie pardonner l'inexcusable. Pardonner l'inexcusable parce que Dieu, mes amis, a pardonné l'inexcusable envers nous. Et en retour, je dois être capable de pardonner l'inexcusable. Alors, comment se débarrasser de ces couches de ressentiment? Tu sais, on est comme des oignons, et pour les éplucher, tu enlèves une couche après l'autre avant de venir au cœur. Alors, comment faire pour éplucher ces choses qui sont des couches d'amertume, de ressentiment, de colère, et toutes ces choses qui pourrissent ton âme? Alors, je connais deux façons de procéder, je vais terminer là-dessus. Le problème, c'est qu'aucune de ces façons n'est facile. La première consiste à les clouer sur la croix. Tu prends la blessure, tu prends le non-pardon, tu prends l'amertume, tu le cloues sur la croix où Jésus a payé la dette. Jésus, mes amis, a fait en sorte que la dette impayable soit pardonnée, qu'elle soit payée, qu'elle soit réglée, qu'elle soit acquittée. Et du coup, parce qu'il m'a pardonné, je peux aussi pardonner. Regarde, dans Matthieu 18, le serviteur ingrat n'a pas eu une nouvelle chance. Hello! Le roi a découvert qu'il avait tout gâché et il l'a mis entre les mains des bourreaux, donc comprend entre les mains du diable et des démons qui lui ont mis des bâtons dans les roues et tout était plus qu'échec. Il y avait une domination démoniaque sur sa vie et il n'arrivait plus. Mais toi et moi, nous avons une autre chance. Hello! Nous avons une autre chance. Jésus nous a donné une nouvelle chance. Peu importe qui tu n'as pas pardonné, peu importe quelle est la rancune qui est encore dans ton cœur et à laquelle tu t'es accroché encore ce matin pendant le petit déjeuner, je ne lui pardonnerai jamais. Mais tu as une nouvelle chance de t'en débarrasser. Aujourd'hui, Dieu te donne cette nouvelle chance. C'est le moment ou jamais. Tu sais, trop souvent, on pense que le fait d'assister fidèlement à tous les cultes, d'aller à la cellule en semaine, de s'engager, de ranger, d'aider, d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes, d'être généreux, etc. On pense que tout ça, c'est suffisant. Oh, je suis un bon chrétien. On pense que toutes ces choses sont une preuve de notre amour pour Christ Jésus. On pense. Mais si tu veux vraiment savoir si ta marche avec le Seigneur est réelle, authentique, profonde, et je vais te poser une question. Réponds, s'il te plaît, et honnêtement. Dis-moi à quelle vitesse et avec quelle facilité et avec quelle intensité tu pardonnes réellement à ceux qui te blessent tout au long de ta vie. Et cela te montrera où tu en es dans ta marche avec Dieu.
C'est ça qui te le montrera. Parce qu'un authentique disciple du Seigneur Jésus qui ne pardonne pas, il est en contradiction avec la parole de Dieu et avec Jésus. C'est comme si je te disais, je suis coiffeur et je ne coupe pas les cheveux. Tu vois le truc? Je suis dentiste, mais je ne soigne pas les dents. Ça ne veut rien dire. Je suis chrétien, mais je ne pardonne pas. Non, tu as un problème, toi. Tu as un sérieux problème. Tu vas finir entre les mains des bourreaux. Et si les bourreaux te tourmentent ici, ils vont t'emmener aussi en enfer pour l'éternité, le jour où tu disparaîtras au niveau de ton corps ici. Donc fais gaffe, tu es sur la mauvaise route. Hello, ceux qui ont été graciés, non seulement ils peuvent gracier, mais ils doivent gracier. Ceux qui ont été au bénéfice de la miséricorde, ils doivent faire miséricorde. Ceux qui ont été aimés jusqu'au plus profond de leur âme, qui étaient brisés, ils doivent en retour aimer. Ceux qui dans leur vie ont besoin de miséricorde, de grâce, de pardon et de restauration. Et certains d'entre vous, mes amis, vous avez besoin de commencer au commencement. Tu as besoin d'être pardonné par Dieu. Tu es un fils prodigue. Nous sommes tous des fils et des filles prodigues. On a tous tout gâché à cause du péché. On s'est tous éloignés de Dieu, tous sans exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit l'Écriture. Alors, cet après-midi, c'est peut-être le moment pour toi de dire, Seigneur, je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Certains d'entre vous, vous êtes disciples depuis un certain temps. Peut-être vous servez le Seigneur même. En apparence, tu as l'air en pleine forme spirituelle. Très peu de gens soupçonnent que tu as des tonnes et des tonnes de ressentiment, d'amertume, de culpabilité, des ordures, des poubelles au plus profond de ton âme. Alors je voudrais te dire quelque chose. Relâche ces personnes que tu n'as pas encore pardonnées. Fais-le tout de suite. Laisse-les partir, s'il te plaît, parce que tu ne pourras pas t'emparer du royaume. Tu ne seras pas suffisamment... Ça te coûtera de faire violence contre toi. Tu n'as pas envie, mais tu fais comme David. Je t'ordonne de pardonner. Je t'ordonne de bénir l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne de le faire. Sois violent. Laisse-les partir. On t'a remis une dette que tu étais incapable de payer. Alors fais-le pour les autres. Mets-toi debout, s'il te plaît. Ah, il me reste 3 minutes. Ouais, yes, alléluia. OK. Gloire à Dieu. Ouais, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Amen. Allez, ferme les yeux, s'il te plaît. J'ai assez dit, je pourrais continuer, mais j'ai assez dit. Tu as compris les choses. Et je voudrais que tu fermes les yeux et que tu poses une main sur ton cœur. Je voudrais que tu réfléchisses clairement à ces choses. Il y a des gens que tu n'as pas pardonnés dans ta vie. Tu dis, mais si, je les ai pardonnés. Mais quand tu les rencontres, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Tu changes de trottoir? Laisse-moi prier pour toi. Père, au nom de Jésus, bien souvent, ta parole nous bouscule. Elle nous montre tels que nous le sommes. De notre côté, nous essayons de vivre notre vie et de faire en sorte que tout le monde pense que nous ne souffrons pas, que nous ne sommes pas en colère, que nous ne sommes pas amers et même que nous ne sommes pas blessés. Jésus, merci de ce que tu pénètres dans les profondeurs de mon âme et de l'âme de ces fils et de ces filles, de ces hommes, de ces femmes qui sont là aujourd'hui pour voir ce qui s'y trouve. Et je te bénis de ce que tu ne t'en offusques pas. Merci de ce que tu ne me rejettes pas et tu ne rejettes pas mes frères, mes sœurs. Et tu ne te mets pas non plus en colère contre nous lorsque tu regardes dans les recoins les plus profonds et les plus sombres, les plus ténébreux de nos cœurs. Merci de ce que tu nous accueilles dans tes bras d'amour. Merci pour ta miséricorde. Ô Seigneur, ô Dieu, aide-nous aujourd'hui en cet instant à libérer cet homme ou cette femme, ces gens contre qui nous pouvons encore avoir du ressentiment. Serait-ce un peu?
Il est vrai qu'ils ne le méritent absolument pas. Ils nous ont blessés. Et ils ne méritent pas cela. Et une partie de nous crie qu'ils ne le méritent pas. Mais nous nous rappelons ô combien il nous était impossible de payer notre propre dette envers toi, Seigneur. Et nous ne voulons jamais l'oublier. Et peut-être que certains d'entre vous ont besoin de dire, Jésus, je suis fatigué de courir. Je me rends. Je dépose les armes et je me rends. S'il te plaît, prends-moi dans tes bras d'amour. J'ai vécu ma vie trop loin de toi. Oui, je venais au culte. Oui, j'avais bonne apparence. Je faisais même semblant. Je voulais paraître en tant que bon chrétien, mais en vérité, j'ai vécu loin de toi. J'étais là le dimanche et durant la semaine comme un sous-marin à 10 000 lieues sous la mer. Merci de m'aimer et de me pardonner. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux bénir ton saint nom. Je veux que tu visualises un instant les personnes contre qui tu peux encore avoir du ressentiment parce que tu as été blessé. Et je veux que tu les relâches. Je veux pas que tu restes entre les mains des démons. Il y a tellement de chrétiens qui traînent des problèmes diaboliques, démoniaques avec eux, qui quelquefois sont malades, ils ne savent même pas pourquoi. On leur impose les mains 50 fois, 100 fois. Ils guérissent et ça revient. Parce qu'ils sont entre les mains de bourreaux. Mes amis, c'est très sérieux cette parole. Et si tu ne règles pas ce problème, tu risques de louper la fin de ta vie. Tu risques d'avoir du succès le jour de ta mort. Tu risques de louper ta mort. Parce que tu peux réussir ta mort ici-bas, ou tu peux la manquer. Tu peux la réussir et entrer direct dans le paradis, dans le ciel de gloire. Et ton corps n'aura été qu'un pyjama que tu auras déposé. Mais ta vraie vie sera dans la félicité. Mais tu peux aussi la manquer et continuer ton chemin entre les mains des bourreaux, des démons. Les bourreaux dans l'Écriture sont les démons et le diable. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui lèvent les mains et qui pourtant transportent avec eux des démons qui pleurent, qui n'ont pas envie d'aller à l'église. Tous les dimanches matins, c'est une lutte. Tous les dimanches matins, tu es fatigué. Tu n'as pas envie d'aller à l'église. Tu es obligé de faire violence pour venir même. Parce qu'il y a des démons qui sont en activité. Peut-être parce que tu n'as pas tout pardonné. Et les démons disent, j'en ai marre d'aller à l'église avec lui. Et ils te rendent la vie dure. Eh ouais, c'est ça. J'en ai marre d'entendre encore cet évangile qui est la vérité. Et je voudrais qu'aujourd'hui, que tu pardonnes une fois pour toutes. Quand j'ai relu ces paraboles qui sont sorties de la bouche même et du cœur de Jésus, j'ai eu froid dans le dos à un moment donné. Ça m'a effrayé. Et je me suis dit, mais nous ne sommes pas conscients de la portée de ces deux paraboles du Seigneur. On ne comprend pas la portée. C'est tellement fort. Peut-être que tu cherches à construire ta vie, une bonne relation, un mariage qui vaut la peine d'être vécu. Et tu vas d'échec en échec parce que peut-être tu n'as pas pardonné tes échecs passés, ce qui t'a fait souffrir par certaines personnes, tu ne les as pas relâchés. Et du coup, tu ne peux plus rien reconstruire. Tu es entre les mains des bourreaux qui continuent à te malmener. Est-ce que tu as pensé à cela? Est-ce que tu as réfléchi à cela un instant? Peut-être parce que certains sont entre les mains des bourreaux, des démons, à cause d'un manque de pardon. Ils vont construire une vie nouvelle. Ils vont peut-être se marier et mal se marier. Ils ne vont pas avoir le discernement parce qu'ils sont trompés par les démons. Et tu étais aveugle d'amour
Et quand tu t'es marié, tu as ouvert les yeux pour pleurer. Et tu souffres encore. Ça a une portée beaucoup plus grande que ce que tu le penses. Réfléchis à la vérité de la parole, à la puissance de la parole. Ne fais pas n'importe quoi. Demande pardon. Pardonne. Et même si ça doit te coûter de crier de toutes tes tripes, parce que ça déchire ton âme et que tu n'as pas envie de le faire, ordonne-lui de le faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Reçois la grâce de le faire. Reçois la grâce de le faire. Que la puissance de Dieu te touche aujourd'hui. 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 Jesus. Ne garde pas ton cœur dur ni fermé. Ouvre ton cœur. Jesus. Le Seigneur est en train de faire une œuvre en profondeur. Tu as besoin de pardonner. Besoin. Tu sais quoi? Pardonner ne veut pas dire recommencer la même histoire. Pardonner ne veut pas dire revenir avec la personne. Pas du tout. Mais la relâcher pour que tu ne sois plus entre les mains des bourreaux, entre les mains des puissances de ténèbres. Et que tu sois libre. Libre. Libre dans cette nouvelle chance de reconstruire une nouvelle histoire. D'écrire un nouveau livre. Il y a des gens qui t'ont blessé, qui ne méritent plus d'être tes amis. Mais tu dois les pardonner. Pas à cause d'eux, pour toi. Touche. Touche ton fils. Jesus. Pardonne. Mais je sais, ça fait mal. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Laisse sortir cette douleur. Allez. Reçois la libération. Dans le nom de Jésus, sois libre. Libre. Sois libre. Libre. Je sais, ça fait mal. Mais reçois. Jesus. Je t'entends me dire, tu es mon enfant. Je m'approche du trône de ta grâce. Je m'abandonne à toi. C'est ton amour pour moi. Je cours dans les bras de mon Père. Je t'entends me dire, tu es mon enfant. Ne le retiens pas, laisse-le sortir. Allez, laisse sortir cette blessure. Allez, laisse sortir ce manque de pardon qui te blesse. Ça vole les bénédictions. Ne pas pardonner vole les bénédictions. Tu es voué à l'échec si tu ne pardonnes pas. Pardonne! Pardonne. Non pas pour les autres qui t'ont fait du mal. Pour toi. Laisse sortir. Reçois la vie. Pardonne. Lâche prise. Lâche. Aide ta fille. Seigneur, il y a tellement de blessures. Touche. Pardonne. Aide-le, Seigneur. Aide-le.
Aide ta fille, Tu es Seigneur. l'unique source intéressable, toi. Aide. Tu es si formidable et pour mon âme et moi. Tout relâcher C'est au une nom de Jésus. offrande agréable et pouvoir correspondre à ton amour inépuisable. Je brise le Incompréhensible de pouvoir voir des combien bourreaux. tu m'aimes. Je brise le pouvoir des bourreaux dans cette Tu vie. m'appelles. Dans le nom de Je Jésus. déverse ma présence dans ta vie. Aujourd'hui, je la désire puissance te de sentir Reçois. urgemment. Reçois Mais la je liberté te totale. laisserai, toujours je te servirai. Je veux croire que je suis né moi pour te glorifier. Je veux te suivre, marcher dans tes pas. Et si je me fatigue, je me repose dans tes bras. À qui irai-je si ce n'est qu'à toi, Père béni? Personne ne sait mieux que toi, sans de mon que moi j'ai besoin. Je veux briser l'activité des bourreaux dans les vies. Je veux briser l'activité des démons dans vos vies. L'activité des bourreaux à cause du non-pardon total. Je brise cette activité diabolique qui vous vole le succès, qui vous vole la joie du Seigneur qui doit être votre force, qui vous vole la paix surnaturelle qui surpasse l'intelligence et qui ne vous donne qu'une paix éphémère et apparente. Je brise l'activité des bourreaux qui agissent pour vous voler les opportunités de Dieu, que Dieu place sur votre chemin, qui vous volent votre paix, qui vous volent votre sommeil, qui vous troublent, qui vous perturbent, qui vous maltraitent. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Maintenant, 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 que ces bourreaux dégagent. Maintenant, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Je brise leur activité. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, oui, lâche prise dans cette vie. Allez, laisse sortir, lâche prise dans cette vie, lâche prise dans cette vie, laisse-le sortir. Je brise ces chaînes de ténèbres. Allez, lâche prise, allez, va-t'en, lâche prise. Tous ces bourreaux, il y a aussi des bourreaux de peur qui se sont installés. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne jamais trouver le bonheur. Au nom de Jésus, je le brise par la puissance de Dieu. Sois libre, dans le nom de Jésus. Je brise les chaînes des ténèbres par la puissance de Dieu. Allez, lâche prise dans cette vie. Laisse-le sortir par la bouche, ça te fera pas mal. Laisse sortir. Allez, ces bourreaux lâchent. Lâche prise. Sors, va-t'en. Sors et laisse-la. Elle pardonne. Tu n'as plus aucun pouvoir, plus aucun droit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Plusieurs, vous êtes remués, vous êtes secoués au-dedans de vous. Vous devez lâcher prise. N'ayez pas peur. Seigneur, merci parce que nous sommes obligés d'arrêter le culte à cause de l'horaire. Il y aura d'autres sessions. Réfléchissez à cela, s'il vous plaît. Placez-vous devant le Seigneur. Père, que ta paix et ta grâce surnaturelle couvre tes enfants, que le sang de Jésus les couvre, les garde, les bénisse. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous libère, qui nous équipe et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas être très rapide à pardonner car Dieu l'a été à ton égard. Que Dieu te bénisse. Et une dernière chose, je vous aime très fort. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui? Levez voir vos mains rapidement, s'il vous plaît. Si vous êtes là pour... Non, personne n'est là pour la première fois. Ok, que Dieu vous... Oui, où ça? Où il y a des gens pour la première fois ici? Oui, c'est vrai. Tu es venu avec qui? Ok, top. On va s'occuper de toi maintenant. Ok, un leader va... Avec sa sœur. Waouh, trop bien. Ok, eh bien, je vais demander peut-être à
Pasteur Delphine, tiens, tu vas vite aller et tu vas rejoindre cette sœur et avec Annick, vous allez prier. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous aime très très fort. Que la bénédiction dans l'amour du Père, dans la compassion du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit repose pleinement sur vos vies. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.